fallait que ça arrive à un moment ou à un autre. Là, c'est la définition de une fois, pas deux. L'Atlético de Madrid, ils ont pris leur résolution. Ils se sont dit, vous nous avez battu une fois, pas deux. Surtout 2 fois consécutives, non, jamais. Ils ont mis les points sur la table. Aujourd'hui, ils ont joué comme d'habitude et ils ont remporté cette victoire. Et ce qui me frustre encore plus, c'est qu'on avait les armes pour remporter ce match, les amis. Mais à cause des erreurs bêtes qu'on a fait dans le match, ça nous a coûté la victoire. Voilà. Donc, l'Atlético de Madrid, victoire 4-2. Il se qualifie pour les quarts de finale, de Copa del Rey. J'ai la haine, les gars. Franchement, j'ai la haine. Et le pire, c'est que je passais une très bonne journée, les gars, avec des gros matchs. Ghana-Égypte, qui m'a fait plaisir, mais comme jamais. Le match d'avant aussi était incroyable. De l'autre côté, t'as le Barça qui joue contre une association. Voilà, l'association gagnait 1-0. À un moment, j'étais heureux, les gars. J'étais là, je me dis, non, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais après, voilà, ils sont remontés, ils ont égalisé. Koundé a marqué, Balde a marqué, bref. Ils ont gagné leur match. Et ensuite, il y avait le Real Madrid qui jouait face à l'Atlético de Madrid. Vous savez déjà comment ce derby se passe toujours. Voilà. On était la bête noire de base. Et aujourd'hui, vraiment, ils ont brisé le sort. Moi, je m'attendais encore une fois à voir le même scénario que la dernière fois. C'est-à-dire prolongation et on gagne le match. Mais en fait, non. Aujourd'hui, ils ont renversé la tendance, ils ont gagné le match, les amis. Et franchement, j'ai envie de dire que le Classico, le derby madrilène, c'est-à-dire Atlético de Madrid, Real Madrid, devient de plus en plus intéressant et je le préfère beaucoup plus que le Classico Barça-Real. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire. Pour moi, le Classico madrilène est beaucoup plus intense. Il y a beaucoup plus d'intensité. Il y a beaucoup plus de provocation. Il y a beaucoup plus de peps. Il y a beaucoup plus de ferveur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup plus de buts. Même si avec le Barça, il y a beaucoup de buts aussi. Bon, là-bas, il y a beaucoup de buts, mais la plupart du temps, c'est nos buts à nous. Voilà, c'est nous, on marque. Eux, ils marquent pas beaucoup, comme la dernière fois. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais en tout cas, franchement, ce derby madrilène devient pour moi le derby ultime au jour d'aujourd'hui. Surtout en Liga. Surtout en Liga, surtout en Espagne. Pour moi, le derby madrilène devient la référence. Pour moi, Barça-Real, il n'y a plus de concurrence à avoir. Voilà. Et franchement, les gars, j'ai envie qu'on commence par parler de Jude Bellingham, le match qu'il a sorti malgré la défaite, les gars. Est-ce que vous avez vu son match? Est-ce que vous avez vu le match de monsieur Jude Bellingham? Malgré que oui, depuis 2024, là, le poteau, il a oublié qu'il était notre attaquant de base. Il marquait souvent. Là, depuis un moment, on le voit plus trop marquer. Là, il s'est transformé en passeur. Mais le gars, il te sort des passes surnaturellement. Moi, parfois, je me pose des questions, mais comment il fait? Et le pire, c'est qu'il a débloqué une spécialité ces derniers temps. Double contact. Quand il a la balle en ce moment, double contact. Il s'amuse au milieu de terrain. Il s'amuse au milieu de terrain. Et en plus de ça, l'Atlético de Madrid, c'est ses bébés. Le précédent match face à l'Atlético, vous avez vu comment il s'est amusé au milieu de terrain. Aujourd'hui, c'était pareil. Même s'il n'a pas marqué, à chaque match, il te pond des masterclass. Et franchement, moi, ça me fait plaisir. Là, il a 17 buts. 7 passes décisives, voilà, toute compétition confondue. Je sais pas si c'est en Liga. Non, c'est toute compétition confondue. 17 buts et 7 passes décisives. Franchement, sa saison est juste incroyable. J'espère qu'il va continuer à nous régaler et qu'il va reprendre à marquer. Voilà, il va recommencer à marquer parce que là, au bout d'un moment, ça suffit les passes. Continue à faire des passes, mais commence aussi à marquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Franchement, le match de Jude Bellingham était juste incroyable. J'ai envie de revenir sur le but qu'on a encaissé, les gars, parce que c'est à partir de là, les erreurs ont commencé. Même s'il y a eu des erreurs avant, mais c'est la plus grosse erreur qui a ramené le but. Kamavinga, les gars, je sais pas vous, mais Kamavinga, pour moi, parfois, je le trouve brouillon. Parfois, il fait des matchs incroyables. Mais à des moments, le gars, franchement, Kamavinga, il me fatigue parfois. Il est trop agité parfois. Il fait des erreurs bêtes. Regardez, sur le deuxième but, regardez comment il vient, il touche la balle. Je sais même pas comment son pied fait pour aller toucher la balle là. Comment son pied part jusqu'à toucher la balle. Et ensuite, il y a Rudiger et Lunin qui s'en mêlent les pattes là-bas. Je sais même pas comment ils ont fait. Là, c'est la faute de Lunin. Parce que Rudiger, il a vu Lunin sortir. Je vais vous mettre une photo si je retrouve la photo. Il a vu Lunin sortir. Du coup, il a cru que Lunin allait vraiment prendre la balle. Mais Lunin, il fait une sortie bizarre. Il touche le ballon, il cogne le pied de Rudiger. Franchement, ce but-là, c'était un but bête. J'avais même les nerfs contre Lunin à ce moment-là. Parce que j'avais même commencé à écrire un script. Je me suis dit, bon, Lunin, tu vas te calmer. C'est pas parce qu'on a dit que Kepa, tu passes devant lui que là, tu vas commencer à te foutre de notre gueule. Voilà. Il va falloir te calmer et te ressaisir. Heureusement qu'il s'est ressaisi. Il a repris, voilà, son jeu en main. Il a commencé à faire des arrêts. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces arrêts que les joueurs ont repris confiance. Et ça a commencé à enchaîner. Ça a commencé à enchaîner. Mais malheureusement, les gars, l'Atlético de Madrid, ça joue fort. L'Atlético de Madrid, c'est la grinta. Ce genre de jeu-là, c'est-à-dire à chaque fois que tu pars en prolongation avec l'Atlético de Madrid, attends-toi à jouer comme si tu étais en première mi-temps. Eux, ils sont jamais fatigués. Ils sont jamais fatigués. Et le pire, c'est que les changements qu'ils font, c'est des changements intelligents, les gars. Vous avez bien vu. Le gars qui est rentré, vous avez vu comment il a fait du sale?
C'est ça en fait. Mais ceci étant dit, il a fait un très beau match, Lunin. Je vais pas voilà réduire son match à ça. Il a fait un très bon match, de très beaux arrêts. Même si aujourd'hui il a encaissé quand même beaucoup de buts pour quelqu'un qui n'encaisse pas beaucoup de buts. Ah, Lunin, aujourd'hui là c'était compliqué. Hein. Aujourd'hui, Lunin, franchement c'était compliqué. Il a encaissé beaucoup trop de buts. Mais on va pas le résumer à ça. Et notre cher Vinicius, quant à lui, voilà, j'ai comme l'impression que l'Atlético de Madrid, Vinicius est devenu son meilleur club, hein, genre son club de cœur. C'est devenu son rival favori. Le poteau, pourquoi il est toujours agité comme ça, Vinicius, surtout quand il joue face à l'Atlético Madrid. Il est toujours dans la provocation. Le but que prend Oblak, ceci étant dit, merci. Hein. Dommage qu'on n'a pas gagné le match, mais j'ai comme l'impression qu'Oblak, ces derniers temps, il veut nous faire plaisir. Il nous donne souvent des buts ces derniers temps. J'ai remarqué ça. Mais en tout cas, merci Oblak pour ce but que tu as marqué. Malheureusement, vous avez marqué d'autres buts après. Mais en tout cas, Vinicius, j'ai comme l'impression que, voilà, il aime être dans la provocation avec l'Atlético Madrid. Même le but, le CSC que Oblak s'est pris, le poteau s'est mis à célébrer comme si c'était lui qui avait marqué. C'est quoi ton problème, Vini? C'est quoi ton problème, Vini? Pourquoi tu es aussi agité? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Le gars, il est toujours agité. Et en plus de ça, son match aujourd'hui, franchement, les gars, ça reste à désirer. Même si son match n'était pas catastrophique, mais son match reste à désirer. Moi, je l'ai pas trouvé, on va dire, décisif tant que ça. Genre, je l'ai pas trouvé tranchant dans ses choix. Mais en tout cas, aujourd'hui, un match assez moyen. Rodrigo, pareil. Et ce qui m'a le plus choqué aujourd'hui, c'est que Bellingham, le poteau, il a réussi à s'énerver pour une fois. Et ça, c'est l'Atlético de Madrid qui a réussi à faire ça, les gars. C'est un exploit. Jude Bellingham, c'est celui qui est de base là à calmer les gens. Ceux qui s'énervent, Vinicius, c'est son garde du corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui est là pour calmer Vinicius de base. Mais aujourd'hui, le poteau, c'est lui qui s'est énervé. Tellement l'Atlético de Madrid, il rend fou. Tellement il rend fou. Avec le Barça, le poteau, c'est lui qui part calmer les petits pédris, c'est lui qui part les consoler. Mais là, aujourd'hui, il était face à des adultes mangeurs d'os. Et comment eux, ils sont même là, les Atlético de Madrid là. Franchement, j'avais comme l'impression qu'ils avaient un moteur dans le poumon. Ceci étant dit, les amis, l'entrée de Kroos et Tchouaméni nous a fait énormément de bien. Franchement, dès qu'ils sont rentrés, tu sentais que le jeu s'était temporisé. Parce qu'à un moment, ça partait trop vite. Là, dès qu'ils sont rentrés, surtout Toni Kroos, ça s'est temporisé, ça faisait des passes bien réfléchies. Franchement, ça nous a fait du bien leur rentrée, surtout Tchouaméni aussi. Tchouaméni, les gars, vous savez, je sais même pas pourquoi Camavinga a été titulaire aujourd'hui, parce que c'est quand même l'Atlético de Madrid. Pour moi, aujourd'hui, j'aurais quand même gardé, voilà, j'aurais laissé la même composition que la dernière fois. Mais Carlo Ancelotti a voulu, voilà, faire une rotation en mettant Camavinga. Mais je pense que c'est à partir de là qu'il a commencé à déconner, parce que Camavinga, certes, il a bien joué. Mais j'aurais préféré Tchouaméni, le calme de Tchouaméni. Voilà, ça, le fait qu'il sache temporiser le jeu, ça nous aurait aidé dès le début du match. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, j'ai trouvé que tous ceux qui sont rentrés aujourd'hui en jeu ont vraiment très bien joué. Dommage qu'on a perdu. Joselu, par exemple, il est rentré, il a fait du bien, il a marqué un très beau but de la tête sur une très belle passe de Jude Bellingham, le génie. Brahim Diaz, on a l'habitude, hein. Brahim Diaz, lui, c'est le gars que tu fais rentrer quand tout le monde est épuisé. Voilà, tu traumatises l'adversaire et après lui tu le fais rentrer tellement il est rapide le gars. Parfois il me rappelle Messi, sa conduite de balle, il est trop rapide le poteau, il est trop rapide. Et franchement aujourd'hui il nous a fait du bien, même si de temps en temps il y avait ce côté égoïste là qui sortait de lui. On n'avait pas besoin de ça à ce moment là, surtout en prolongation. Comment tu peux être égoïste en prolongation? Moi ça je comprends pas. Aujourd'hui Brahim Diaz il est rentré, il a fait son jeu, mais parfois, il faut lâcher le ballon. Ça fait du bien. En tout cas, voilà, c'était mon avis en général sur le match, les amis. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, j'ai trouvé le match assez agréable à regarder. C'est toujours le cas hein, quand c'est ces deux équipes-là qui s'affrontent. C'est pourquoi je dis que moi, c'est mon derby préféré du moment. Atlético, Real Madrid. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir de regarder leur match. On s'ennuyait pas. Il y avait de l'intensité. Voilà, ça partait de gauche à droite. C'était vraiment trop bien à regarder. Et voilà, j'ai trouvé le Real Madrid beaucoup moins bon que la dernière fois. Et je pense que Carlo Ancelotti, la composition aussi, le fait de changer, voilà. Moi, j'aurais, franchement, ce côté Camavinga à la place de Tchouaméni, là, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça. Donnez-moi vos avis en commentaire, les gars. Surtout, voilà, donnez-moi ce que vous avez pensé du match. Quels sont vos retours sur les joueurs? Donnez-moi tout ça en commentaire, les amis. J'hésiterai pas à vous répondre. Likez et abonnez-vous pour plus de news, les amis.